Dans cette séquence, nous allons voir comment utiliser les outils de dessin offerts par Scratch pour réaliser cet exercice permettant de dessiner des formes géométriques différentes. L'utilisateur est invité au début à saisir le nombre de côtés de la forme géométrique à dessiner, par exemple ici 5. Et puis, il donne la longueur de chaque côté, par exemple le 100. Le délai d'attente entre le dessin d'un côté et l'autre, par exemple 1 seconde. Et puis là, on remarque le stylet est en train de réaliser le dessin. Alors si j'exécute une nouvelle fois et je lui donne une forme géométrique, par exemple un triangle, par exemple équilatéral, je donne 3 côtés de longueur 120 par exemple, et le délai d'attente de 2 secondes, là vous remarquez côté numéro 1, côté numéro 2 et puis côté numéro 3. Alors c'est parti, donc cliquez sur fichier nouveau. Je ne vais pas sauvegarder, donc ne pas sauvegarder. Alors les opérations, bien les instructions relatives au dessin, bien sûr, se trouvent dans le groupe d'instructions stylo. Alors là, un petit exemple, lorsque je clique sur le drapeau vert, par exemple, je souhaite que mon chat dessine un segment, par exemple AB. Alors là, je vais lui demander de mettre le stylo en position d'écriture et puis d'avancer d'une certaine longueur, par exemple avancer de 100. Alors là, si j'exécute maintenant, voilà, mon lutin, mon chat, a dessiné le segment de longueur 100. Bien sûr, l'orientation ici, c'est 90, comme on l'a vu déjà ici. Donc, il va dessiner en partant de gauche à droite. Maintenant, la logique, normalement, c'est on ne peut pas dessiner avec, même si vous pouvez dessiner avec n'importe quel lutin, mais c'est le moment de choisir le stylet dans la bibliothèque du lutin. Alors, je supprime ce lutin, bouton droit supprimer, et puis je vais utiliser le stylet qui se trouve quelque part dans la bibliothèque de logiciels. Voilà, je vais utiliser ce lutin. OK. Maintenant, je réécris encore le script. Alors, quand le drapeau vert est cliqué, j'agrandis le script ici. Je souhaite que mon lutin avance d'un certain nombre de pas. Donc, on va définir par exemple le 100. Et puis, avant, il faut demander au stylo de se mettre. Alors là, lorsque je dis stylo, normalement, pas obligatoirement de choisir le lutin de stylo. Vous pouvez, comme on l'a vu déjà, utiliser n'importe quel lutin pour dessiner. Alors, stylo en position d'écriture et puis avancer de 100. Maintenant, si j'exécute. Alors là, un autre problème qui se pose à chaque fois que j'exécute, vous remarquez que l'ancien dessin n'est pas effacé dans l'écran. Alors là, je vais utiliser au démarrage de programme ou bien au lancement de programme, je vais effacer tout l'écran via cette instruction, effacer tout. Maintenant, si j'exécute encore, c'est bon. Alors, un autre problème, vous remarquez que normalement, le stylo, ou bien le stylet, ou bien le crayon, le lutin n'écrit pas avec la tête de stylo, ce qui est contradictoire, bien sûr. Alors, cela est un problème de définition de centre du lutin. Alors, on va voir dans costume ici, vous avez ici un bouton permettant de définir le centre de costume. Alors, c'était là, mais normalement, il faut définir, le redéfinir pour choisir la pointe du stylet, ou bien de crayon. Maintenant, si j'exécute encore, alors là, notre problème, vous remarquez qu'à chaque fois que j'exécute, le stylet commence le dessin à partir de la dernière position, de la dernière exécution. Alors, je vais demander au lutin, ou bien au stylet, ou bien au crayon, de se positionner au centre de l'écran au démarrage ou bien au lancement de programme. Alors là, je vais lui demander, avant d'effacer tout, je vais lui demander d'aller au centre de l'écran, donc aller à x égale à 0 et y égale à 0. Maintenant, si j'exécute, à chaque fois que j'exécute, il va commencer au centre et il va dessiner un segment de 100 pas. C'est bon? Alors là encore, je vais réduire la taille de stylet. Et puis, il est utile de choisir, au lieu de choisir cet arrière-plan blanc, de choisir la grille XY.
Alors, je vais utiliser un autre arrière-plan à partir de la bibliothèque de logiciels toujours. Alors, quelque part, on l'a vu déjà dans une précédente séquence. Alors, vous pouvez utiliser soit celle-là ou bien celle-là. Donc, je vais utiliser celle-là. OK. Maintenant, je vais demander au lutin ou bien au crayon de commencer le dessin à la position x égale à 0 et y égale à 100, ce point-là. Alors, je vais changer cette instruction. Alors là, il faut cliquer sur le crayon pour revenir à son script. Alors, au lieu d'aller à x égale à 0, y égale à 0, je vais lui demander d'aller à x égale à 0 et y égale à 100. Maintenant, si j'exécute, c'est bon. Encore, je vais choisir une épaisseur d'écriture plus grande que ce trait. Alors là, je reviens vers le groupe d'instructions stylo et je vais choisir une taille. Alors, l'instruction, c'est mettre la taille de stylo. Par exemple, je vais choisir 5 et je vais voir le résultat. Et bien sûr, cela avant l'instruction stylo en position d'écriture. Maintenant, si j'exécute, peut-être cela c'est bien. Et puis maintenant, c'est le moment de demander au stylo ou bien au crayon de dessiner un triangle. Équilatéral, bien sûr, puisque les côtés sont égaux. Alors là, il va dessiner ce segment. Il va tourner d'un certain degré qu'on va calculer. Et il va refermer comme ça. Alors là, je vais utiliser normalement la boucle. Et c'est la boucle répétée un certain nombre de fois qui est définie. Alors pour dessiner un triangle, normalement, je vais lui demander d'exécuter la boucle, de dessiner 3 segments, donc répéter 3 fois. Alors l'opération à répéter, ce n'est que avancer de 100. Mais là, normalement, si j'exécute, il va dessiner le premier segment, le deuxième, le troisième sur la même ligne. On peut voir le résultat tout de suite si j'exécute. Voilà. Alors, le dessin se fait sur la même ligne, bien sûr. Maintenant, il fallait demander au crayon de tourner d'un certain nombre de degrés pour dessiner le deuxième et le troisième côté. Mais quel est ce degré? Il faut le calculer. Alors, certains parmi vous vont me dire, ah non, voilà, le triangle équilatéral de 3 côtés égaux, il a 3 angles égaux qui sont 60 degrés. Alors, si je demande de crayon de tourner de 60 degrés, on va voir le résultat tout de suite. Alors là, avancer, tourner de 60. On va voir le résultat. C'est faux. Alors normalement, l'angle de rotation, ou bien à laquelle le crayon doit tourner, est calculé comme suit. Alors pour vous expliquer l'angle exact de rotation, on va utiliser ce schéma explicatif. Alors on a notre triangle équilatéral, et là bien sûr chaque angle mesure 60 degrés. Alors au dessin de premier côté, normalement le lutin est orienté de gauche vers la droite, c'est l'équivalent de 90 degrés. C'est la direction par défaut du lutin. Maintenant pour calculer le deuxième, normalement il faut tourner de ce degré. Alors on sait bien que les deux font 180, ce qui fait que cet angle-là mesure 120 degrés. Et c'est pareil pour dessiner le troisième, il faut tourner encore de 120 degrés, c'est l'équivalent de cet angle. Alors retour au programme maintenant, si je lui demande de tourner de 180, ici je réexécute à nouveau, je réexécute. Alors là nous avons un problème, je pense, de direction. Alors au début il faut demander au crayon de s'orienter à 90, soit manuellement, soit via l'instruction s'orienter à du groupe d'instruction mouvement. Si j'exécute maintenant, voilà le premier, le deuxième, le troisième. Alors là tout de suite le problème c'était que il est orienté à moins 90 de droite vers la gauche, et puis il lui a demandé de tourner de 180 et il a dépassé le bord ici puisqu'on a seulement de 0 vers le haut, on a 180.
il est à y égale à 100 et on lui a demandé de monter. Donc il a atteint les bords de la scène. C'est pour cela que le triangle n'est pas très bien dessiné parce qu'on a dépassé les bords de la scène. Maintenant, si je veux dessiner encore un carré, alors il faut dessiner le premier côté, tourner d'un certain degré ici, le troisième, le quatrième. Alors vous allez me dire, là c'est simple, il faut tourner de 90. Alors si je lui demande de dessiner 4 côtés, d'avancer de 100 toujours, mais par contre de tourner de 90, alors on va voir le résultat. Voilà, le carré est dessiné. Maintenant, on cherche à automatiser ce processus. C'est de demander à l'utilisateur de saisir le nombre de côtés. Pourquoi pas même la longueur aussi, c'est l'utilisateur de la définir. Et puis, il faut calculer l'angle ou bien oui, exactement, l'angle de rotation automatiquement. Alors, si je veux dessiner une forme géométrique de 5 côtés, alors je vais lui demander de répéter 5 fois. Mais quelle est la règle maintenant pour calculer le degré? Alors la règle est la suivante, c'est 360 degrés divisé par le nombre de côtés. Alors, si je prends par exemple le triangle, 360 divisé par 3 est égal à 120. Et pour le carré, c'est 360 degrés divisé par 4 est égal à 90. Maintenant, pour dessiner une forme géométrique de 5 côtés, donc c'est 360 divisé par 5 est égal à 72. Maintenant, si je mets ici 72, et si j'exécute, on voit que c'est bien dessiné. Alors maintenant, il faut utiliser les instructions du groupe d'instructions capteur permettant de demander à l'utilisateur de saisir le nombre de côtés et la longueur. Alors là, on va créer deux variables dans le groupe d'instructions données. Je crée la première et je vais la nommer OK. Alors au début du programme, je devrais la mettre à 0. Alors mettre nombre de côtés à 0. Et puis maintenant, je vais inviter l'utilisateur à saisir le nombre de côtés avant de commencer le dessin. Alors demander saisir nombre de côtés. Alors ce qui est saisi, il est mis par défaut dans la fonction réponse. Je vais récupérer ce qui est saisi. Alors là, mettre nombre de côtés à ce qui est saisi dans réponse. Et maintenant, on peut demander encore de saisir la longueur de côté. Alors je crée une deuxième variable. Je vais l'appeler longueur côté. Alors au début aussi, il faut la mettre à 0. Longueur côté à 0, très bien. Maintenant, de la même manière, je duplique ces deux instructions. Je vais demander à l'utilisateur de saisir la longueur du côté et de mettre ce qui est saisi dans la variable longueur de côté. Maintenant, je vais répéter combien de fois nombre de côté fois. Et je vais avancer de combien longueur de côté. Maintenant, reste à calculer l'angle de rotation. Alors, on l'a vu déjà, l'angle c'est 360 divisé par le nombre de côtés. Alors, je vais utiliser les opérations ici. Division. Premier paramètre c'est 360 et le deuxième c'est nombre de côtés. Alors là, on vient d'automatiser le processus de dessin, quel que soit le nombre de côtés, et l'angle de rotation est automatiquement calculé. Et l'utilisateur aussi est invité à saisir la longueur de côté. Maintenant, si j'exécute, alors je veux dessiner une forme géométrique de 7 côtés. OK. La longueur, on va choisir pour ne pas dépasser les bords de la scène. Je vais utiliser par exemple 60.
Voilà, la forme est très bien dessinée correctement. Alors maintenant, on va encore utiliser une astuce permettant de colorer chaque côté avec une couleur différente. Alors là, je vais utiliser l'instruction ajouter un certain nombre à la couleur du stylo. Je vais la mettre au sein de la boucle. Alors là, avancer, tourner, et à la fin, je peux lui demander par exemple d'ajouter 10 à la couleur du stylo. J'exécute. 7 côtés, de longueur 60. Voilà, vous remarquez qu'à chaque fois, il dessine avec une couleur différente. Je peux même demander au stylet de dessiner le premier côté et d'attendre un certain délai. Alors là, je vais utiliser encore une nouvelle variable. Je vais l'appeler délai d'attente, délai attente, ok. Je vais la mettre à 0 tout au début, mettre délai d'attente à 0. Je vais encore demander à l'utilisateur de saisir ce délai. Je duplique pour gagner du temps. Alors je change le message. Saisir délai d'attente. Alors je vais récupérer ce qui est saisi là, et le mettre dans délai d'attente. Très bien. Et encore, je vais afficher le numéro de côté dessiné au fur et à mesure des dessins des différents côtés. Alors là, je vais utiliser encore une nouvelle variable que je vais appeler côté en cours. OK. Alors là, je devrais normalement le mettre tout au début à 1. Alors, mettre côté en cours à 1. Maintenant, dans la boucle, je vais lui demander d'afficher le côté en cours de dessin. Voilà, alors là, je vais utiliser l'instruction de groupe d'instructions apparence, dire. Et là, je vais afficher le numéro de côté en cours. Alors là, je vais utiliser côté en cours. Et après chaque dessin, je vais ajouter 1 au côté en cours. Alors là, je vais utiliser ajouter à côté en cours, ajouter 1. Maintenant, si j'exécute, saisir le nombre de côtés, par exemple 5, la longueur de côté, par exemple 100, le délai d'attente, 1 seconde. Voilà, peut-être j'ajoute encore alors 6, longueur 80, délai d'attente pour les visualiser 3 secondes. Alors là, c'est pas respecté normalement. Je vais lui demander d'attendre le délai d'attente. Alors là, je vais utiliser l'instruction attendre combien, ce qui est défini dans délai d'attente. Si j'exécute maintenant, le nombre de côtés est 5, longueur de côté par exemple 100, et puis le délai d'attente 2 secondes. Côté 1, côté 2, côté 3, côté 4 et côté 5. Je peux maintenant utiliser la concaténation pour afficher côté 2 points le numéro de côté. On va utiliser la concaténation si le groupe, c'est l'instruction regroupée de chaînes de caractères, c'est la concaténation. Alors je vais écrire dans le premier paramètre côté numéro de points espace et puis j'affiche côté en cours et je remplace ici. Maintenant si j'exécute, alors une forme géométrique de 9 côtés, la longueur de 50, délai d'attente 1 seconde, côté numéro 1, côté numéro 2, côté numéro 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Très bien. Alors maintenant, pour dessiner normalement le cercle, il faut définir le nombre de côtés à 360. Et il va tourner à chaque fois de 1 degré. Alors j'exécute.
Nombre de côté 360. La longueur de côté, on va dire c'est 1. Normalement, la longueur, il ne faut pas dépasser 1. Et puis le délai d'attente, ça va être 0,2 par exemple, pour faire vite. Maintenant, il fallait attendre que mon crayon dessine le cercle. Voilà, notre cercle est très bien dessiné. Maintenant, je peux demander au lutin de se masquer à la fin d'exécution via l'instruction cacher. Alors, nombre de côtés, c'est 3. Longueur, c'est 120. Délai d'attente. Voilà, mon lutin est masqué.